Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 59 qui va paraître le 20 juin 2021. Vous souhaitez avoir des informations en rapport avec le futur chapitre de l'œuvre Boruto, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News, le lien se trouve dans la description. En nous rejoignant, vous pourrez parler avec ma communauté et moi-même et participer à différents concours pour remporter différents lots comme des figurines ou des tomes manga. Il est temps de passer au sujet du jour concernant le personnage de Sasuke et on va commencer par parler de son absence depuis le chapitre 56 de Boruto. Il y a quelque chose que j'aimerais vous faire remarquer, depuis que Naruto est rentré au village de Konoha avec Sasuke, il n'a fait que mentionner un peu ce qui s'est passé face à Ishiki, notamment la perte de Kurama, mais il n'a jamais mentionné Sasuke avec la perte de son Rinnegan. C'est quand même un atout de poids pour le village de Konoha face aux différentes menaces. Il y a quelque chose qui est encore plus troublant, c'est le fait que personne ne parle de Sasuke, que ce soit les Kage ou les autres personnages comme Amado ou même Boruto. C'est quand même assez intriguant car on sait que le personnage de Sasuke a quand même un rôle à jouer par rapport à l'entraînement et l'évolution de Boruto qu'on verra notamment dans le troisième thème. Pour donner mon avis, je pense que pendant que Naruto est en train de s'occuper de la sécurité du village de Konoha avec Shikamaru au travers de différentes réunions comme avec les Kage, je pense que Sasuke est en train de se faire soigner par Sakura. Après, ce qui pourrait être très sympa, c'est le fait que Sasuke soit absent et qu'il essaie d'en apprendre beaucoup plus, par exemple sur le sceau que possède Sakura sur la tête, ainsi que Tsunade, surtout qu'on sait que dans le manga, Sarada était intéressé par cela. D'ailleurs, Sakura a clairement dit à Sarada que ce sceau est très ancien et il n'est pas impossible qu'il appartienne donc aux Otsutsuki au travers de 3 catégories. Comme on le sait, les Otsutsuki possèdent la ligne principale, la ligne royale un petit peu, la ligne secondaire, ainsi que peut-être une ligne médicale, la 3e fameuse ligne, qui pourrait faire écho à la stèle qu'a vue Sasuke, celle où elle était griffonnée. Peut-être que cette 3e catégorie-là correspondrait à ça. Techniquement, l'absence de Sasuke peut faire avancer le scénario du manga Boruto sur plein de points. C'est le seul qui a été au contact un peu des informations Otsutsuki, le château de Kaguya, qui a vu cette fameuse stèle, et donc pendant son absence, en réalité, en plus de se faire soigner, il pourrait continuer à récolter des informations ou en apprendre beaucoup plus sur différentes caractéristiques qu'on ne sait pas encore en rapport avec les Otsutsuki ou même le personnage de Code. En plus, je l'ai dit précédemment, mais ce serait très intéressant que Sasuke, grâce à Sakura, parvienne à obtenir des informations en rapport à son sceau. Déjà, ça permettrait de faire un développement encore plus poussé pour le personnage de Sakura qui est souvent critiqué, et pourquoi ne pas faire réintroduire Tsunade? Je pense d'ailleurs qu'on va revoir Tsunade à un moment donné, même dans le manga Boruto, dans l'anime on l'avait déjà vu, mais tout simplement par rapport à Kajin Koji, qui est le clone de Jiraiya, donc forcément Tsunade va être lié à cette intrigue. Pour en revenir à Sasuke, on voit bien que Kishimoto essaie de le garder en tant que surprise. D'ailleurs, le fait que Eda ait été introduit, c'est quand même bizarre qu'elle n'ait pas donné d'événement en rapport à Sasuke au personnage de Code, ce qui signifie bien que Sasuke aura un rôle à jouer important dans la suite de l'œuvre Boruto et qui risque d'avoir une aide d'honneur. Il est temps de passer au second thème de cette vidéo, le retour du Rinnegan pour Sasuke. Est-ce que c'est réellement possible? Je vais donner mon avis par rapport à ça. Le fait que Sasuke puisse récupérer son Rinnegan alors qu'il a pris un kunai en plein dans cet œil, ce serait quand même assez abusé. Maintenant, le fait que ce soit l'homme de Sakura qui a été entraîné par Tsunade, rien n'est impossible en termes de technique médicale. De toute façon, tu te doutes bien, si tu revois Sasuke avec un cache-œil dans la suite de l'œuvre Boruto, Kishimoto va forcément nous réserver un power-up concernant cela. Après, comme je l'ai dit, je ne suis pas contre un retour du Rinnegan de Sasuke, même si je trouverais ça assez abusé. Il faut des contraintes. Par exemple, s'il utilise le Rinnegan au bout d'un certain temps, alors qu'il est déjà endommagé, cela pourrait coûter la vie de Sasuke, car cela pourrait épuiser tout son chakra. Ou alors, on pourrait faire quelque chose d'assez inédit dans l'univers de Naruto, avec Boruto inclus. Sasuke, s'il utilise ce pouvoir qui est totalement devenu incontrôlable suite au kunai qu'il a reçu, cela pourrait mettre en danger des personnes proches à lui, Sarada ou même Boruto, et ça pourrait être intéressant dans une situation dramatique de voir Sasuke utiliser ce pouvoir malgré tous les risques. De plus, je vais vous donner une petite théorie avec une information officielle. On sait que Kakashi dans la deuxième partie de l'histoire Boruto va être remis en avant, ça a été confirmé par Kishimoto, Kimoto et Kodashi à l'époque. Pourquoi pas un time-up entre Sasuke avec Kakashi? Tu pourrais même faire un trio avec Sarada en rapport avec le Chidori. Kakashi qui a appris le Chidori
à Sasuke qui lui-même a appris le Chidori à Sarada. La symbolique serait très intéressante. Dans cette scène, on pourrait même voir un Sasuke utiliser son pouvoir devenu incontrôlable, mais il aurait besoin de l'aide d'un sacrifice de la part de Kakashi, et celui-ci pourrait partir en héros en étant le véritable 6e Hokage du village de Konoha. Ce serait hyper émouvant et super intéressant de faire ça vis-à-vis de Sarada et vis-à-vis de Sasuke. On aurait un Sasuke qui voit le premier mentor qui l'a instruit, notamment en rapport avec le Chidori, qui lui a inculqué des valeurs, s'en aller devant lui, mourir, et une Sarada qui pourrait d'ailleurs éveiller une nouvelle pupille, ou le Mangekyou Sharingan, en rapport avec la mort de Kakashi. Car vu qu'elle veut devenir Hokage, le fait de voir mourir le 6e pourrait la renforcer dans ses convictions et créer un choc psychologique pour éveiller le Mangekyou Sharingan. Après, ça reste une hypothèse en termes de scénario pour un retour du Rinnegan concernant Sasuke, un scénario plutôt prometteur que je vous propose. Vous pouvez donner votre avis en commentaire par rapport à ça. Maintenant, il n'est pas impossible que Sasuke ne récupère pas le Rinnegan, mais qu'il se fasse soigner son œil pour le récupérer à l'état de base. Étant un Uchiwa, il pourra donc récupérer un Sharingan assez facilement. J'admets que si cela devait se produire, et en plus c'est le scénario le plus probable, ce serait un peu décevant pour le personnage de Sasuke qui n'a pas réellement été mis en valeur dans le manga Boruto, hormis grâce à son Rinnegan, et le fait de le perdre peut-être définitivement, ça va le retirer d'un point de vue stratégique en rapport au village de Konoha, et surtout par rapport à Naruto. Pourquoi je dis en rapport avec Naruto? Sur le fait qu'en fait Naruto a eu le mode Baryon, donc une dernière mise en avant, avant de laisser la jeune génération être développée de plus en plus par Kishimoto, mais je sens que l'auteur va faire pareil avec Sasuke pour le faire partir dignement, un peu comme Naruto, avant de laisser place entièrement à cette fameuse jeune génération incarnée par Boruto. Avant de passer au troisième thème, je tiens à parler d'une théorie comme quoi Sasuke pourrait avoir une nouvelle pupille. Sincèrement, j'en n'en vois pas l'intérêt, car ça mettrait dans l'ombre encore plus Sarada. Je pense qu'une nouvelle pupille sera réservée pour une nouvelle Uchiwa, c'est-à-dire Sarada, et pas pour Sasuke. Je le vois garder son Rinnegan pour tout simplement nous faire une dernière dinguerie en rapport avec celui-ci. Je rappelle que Sasuke a passé 15 ans en dehors du village de Konoha, entre Naruto, Shippuden et Boruto. Donc il n'est pas étonnant qu'il aurait pu apprendre quelque chose en rapport avec le Rinnegan, mais qu'il n'a pas encore dévoilé pour vraiment garder la situation sous contrôle. Maintenant, il y a aussi l'hypothèse que le retour du Rinnegan se fasse avec Sarada. Sincèrement, ça peut être cool, mais je ne vois pas l'intérêt par rapport à Sarada. Il faut qu'elle se distingue par rapport à son père et la jeune génération, notamment Mitsuki et Boruto. Donc si elle a quelque chose qu'on a déjà vu en termes d'originalité, on n'y sera pas du tout. Il faut donc une nouvelle pupille pour la mettre en valeur et qu'elle permette de se démarquer. On passe au troisième thème, l'entraînement de Boruto, et on se doute bien que ça sera supervisé par Sasuke, surtout quand on sait que Boruto, dans la suite de son œuvre, va affronter Kawaki avec le katana de Sasuke ainsi que ses vêtements. Au vu des dernières rumeurs, l'ellipse pourrait se produire à la fin du chapitre 59 et au début du chapitre 60, entre les deux chapitres pour le coup, ce qui voudrait dire que le chapitre 59 est le dernier de l'histoire de Boruto pour la partie numéro 1. Si on fait une déduction assez logique, techniquement Sasuke va réapparaître dans ce chapitre pour prendre Boruto sous son aile afin de l'entraîner pendant l'ellipse. Regardons les derniers chapitres, surtout qu'on sait que Kishimoto a annoncé qu'il était en train de préparer les différents éléments pour la partie numéro 2 de l'histoire de Boruto. On voit un Boruto prôner les convictions d'un shinobi et les démontrer à Kawaki. Cela fait forcément écho aux valeurs de Sasuke, et nul doute que si dans le chapitre 59 Sasuke réapparaît pour prendre en charge Boruto, il risque pendant l'ellipse de renforcer les convictions de Boruto à travers les siennes. Là où j'ai très peur concernant l'entraînement de Boruto par Sasuke, c'est que cela ne nous soit pas montré et que ça se déroule pendant l'ellipse. J'aimerais quand même en voir un petit peu concernant cette relation pour ces deux personnages-là. Je pense que l'anime de Boruto fera le nécessaire pour développer cette relation-là, mais je commence à en douter pour le manga, car je rappelle que le combat Boruto et Kawaki devrait se dérouler après l'ellipse, après quelques chapitres bien évidemment, mais évidemment pour faire un côté impactant avec la transition en termes d'héritage de Sasuke envers Boruto, il faut que cela nous soit montré pour qu'on ressente quelque chose lors de ce moment d'émotion avec Boruto portant les vêtements de Sasuke ainsi que son katana face à Kawaki. Moi, ce que j'ai envie de ressentir quand je vais voir Boruto avec les vêtements de Sasuke, c'est tout simplement la nostalgie en voyant Naruto avec un peu les similitudes de Jiraiya
qui était mort face à Pain, pour donner ce côté nostalgique comme je l'ai dit précédemment, mais ce côté émotion. En plus il y a le côté symbolique, on parle de Sasuke qui confie l'héritage, ses convictions, à Boruto, soit le fils de son meilleur ami, ainsi que son rival dans Naruto et Naruto Shippuden, donc ils n'ont pas le droit de se louper. Alors il y a cette fameuse question, où se trouve Sasuke pendant que Boruto combat Kawaki? Moi j'ai deux hypothèses. La première c'est le fait que Sasuke pourrait se battre ailleurs pendant le champ de bataille. Il n'est pas impossible qu'il y ait plusieurs combats, Boruto versus Kawaki, Naruto, bon lui il a l'air d'être emprisonné dans une autre dimension, Sarada face à un adversaire, et pourquoi pas un Sasuke versus Code et Eda. La deuxième hypothèse, j'avoue que je n'y croyais pas pour Naruto, je pense que lui ne mourra pas. Par contre pour Sasuke, je commence à douter de son avenir. Il n'est pas impossible finalement, au vu des récents chapitres le concernant et cette surprise que nous réserve Kishimoto en rapport à ce personnage-là, que Sasuke finisse par succomber dans la suite du manga Boruto. Du coup, tu l'as compris avec cette transition, il est temps de passer au dernier thème de cette vidéo, un sacrifice symbolique voire impactant pour Sasuke Uchiwa afin que celui-ci parte en héros ou en légende dans l'univers de Naruto avec Boruto inclus. Je vais vous donner mon avis pour commencer. Je pense que Sasuke, malgré qu'il y ait des possibilités, il ne mourra pas selon moi. S'il doit mourir, il ne se fera pas tuer, mais il mourra en se sacrifiant pour sauver la vie de quelqu'un, notamment sa fille ou encore Boruto. Pourquoi je dis que Sasuke ne pourrait pas se faire tuer? On parle quand même de Sasuke Uchiwa qu'on a connu dans Naruto, Naruto Shippuden, et d'un point de vue développement du personnage, je pense que Kishimoto va opter pour une solution pour le mettre en valeur au lieu de se faire tuer, peut-être d'un sacrifice comme j'ai dit, afin de l'embellir et de montrer son côté rédemption par rapport à tout ce qu'il a fait au village de Konoha à l'époque. Du coup, le sacrifice de Sasuke serait le côté rédemption ultime pour le village de Konoha, comme je l'ai dit juste avant. Mais pour le coup, il faut le côté symbolique. Est-ce que ce ne serait pas plus symbolique de voir un Sasuke se sacrifier pour Sarada par rapport à Boruto? Car on l'a très peu vu donner des gestes d'affection envers sa famille, sauf dans l'anime, mais il serait intéressant de montrer ce côté-là à Sasuke qui est plutôt froid par rapport à son passé, un côté chaleureux dans un moment de sacrifice. Cette scène-là serait très émouvante par rapport à Sarada et avec le choc psychologique qu'elle pourrait recevoir en voyant son père se sacrifier pour elle, peut-être que ça lui permettrait non pas d'éveiller le Mangekyou Sharingan, mais quelque chose de bien supérieur. Après voir Sasuke se sacrifier pour Boruto, pourquoi pas, ça peut être sympa aussi, mais il faut bien l'amener. Je veux dire, Boruto, c'est le fils de son rival. Très bien, alors il faut développer cette relation correctement. Si tu vois un Sasuke se sacrifier pour Boruto, mais que dans le manga c'est pas développé plus que ça sera vraiment dommage et du gâchis. Dans l'anime, on pourra en reparler. Il est vrai que le personnage de Boruto pour Sasuke représente le côté rédemption et notamment redevance vis-à-vis de Naruto qui a sauvé Sasuke des ténèbres. Et on pourrait voir à travers une scène de sacrifice de Sasuke envers Boruto, le côté affection que porte Boruto à Sasuke et le côté regret que porte Sasuke envers le monde Shinobi. Mais comme je l'ai dit précédemment, tout cela va se jouer sur le développement de la relation entre ces deux personnages-là. Sinon, on va passer à côté d'un véritable moment émotionnel. Kishimoto pourrait également réaliser une véritable masterclass en faisant d'un Sasuke se sacrifier pour Boruto, mais aussi Sarada. Ça voudrait dire qu'il voudrait développer la relation Boruto-Sasuke et Sarada-Sasuke pour amener une évolution sur ces deux personnages, ainsi qu'un développement définitif pour Sasuke, et là on aurait un impact doublement émotionnel et ça serait très intéressant et comme je l'ai dit, une masterclass. Après évidemment il existe encore d'autres hypothèses, le fait que Sasuke pourrait se sacrifier en rapport avec le village de Konoha, je vous avoue que cette hypothèse là est vraiment possible, hein, c'est pas interdit, mais en termes de symbolique, en termes d'impact, est-ce que pour le personnage de Sasuke, il ne faudrait pas se mesurer sur quelque chose de précis, c'est-à-dire sa famille, ou le côté impactant en rapport avec sa relation avec Boruto par rapport à Naruto? Donne ton avis en commentaire, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et t'abonner pour me donner de la force, ça me fera extrêmement plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT!